Il y a quelqu'un à Bergame qui représente bien les terroirs, et puis c'est un peu l'exemple en Alsace, et c'est grâce à lui qu'on le comprend aujourd'hui. C'est le Jean-Michel Deiss. Ouais, sinon il y a Jean-Paul Schmitt à Charvillers, Voilà. qui est du même style aussi. D'accord. Qui ont vraiment une vision terroir. Et... ouais. C'est pas la même chose que Jean-Michel Deiss, parce que Jean-Michel Deiss, c'est vraiment le vigneron, on va dire unique, hein, à part. Oui. Et personnage. les autres, on va dire qu'on trouve sa façon de penser très bien, il a de très bonnes idées, mais on n'irait pas jusqu'où lui veut aller. Lui, il a vraiment, ça fait 30 ans qu'il travaille là-dessus. Nous, on ne peut pas commencer aujourd'hui, c'est lui piquer son idée. On n'a pas envie de faire la même chose que lui, on veut faire notre truc à nous. Et Jean-Paul Schmitt, c'est un peu la même façon. Lui, il a introduit aussi les bêtes, comme un peu Jean-Michel Deiss. Et il a une autre style de vinification, c'est une petite exploitation. Et puis il vise vraiment l'export. Il n'est pas proche du particulier. Le particulier vient vers lui quand il en entend parler chez les pros. Mais, bon, c'est une culture qui est complètement à part chez ce genre de personnes, et eux, on peut dire que leurs vins, ils sont vraiment, vraiment uniques, on les trouvera nulle part ailleurs. Ouais. Parce que par rapport à leur culture, vous pouvez être sûr que vous ne les trouverez pas ailleurs, quoi. C'est vrai que bon, ils ont des très bons vins, c'est très impressionnant, et c'est quelque part pour moi aujourd'hui un exemple de vous proposer ce viticulteur. Maintenant je parle de Bergame, Jean-Michel Deiss. Parce que pour moi c'est quelqu'un qui a su se démarquer des autres, et qui a su mettre en avant ses idées, et a su se faire comprendre et partager en fait sa passion, quoi. Et je trouve que ça, c'est pas donné à tout le monde, quoi.